Il y a quelque chose qui se passe en ce moment même que la plupart des gens ne comprendront pas avant qu'il ne soit trop tard. Et vous, qui regardez cette vidéo, vous devez m'écouter avec une attention totale. Ce qui est révélé à Medjugorje, ce petit village de Bosnie que le monde a tenté d'ignorer sans jamais y parvenir, pointe directement vers les 10 prochains jours. Ce qui va se passer avec le soleil durant cette période n'est ni une métaphore, ni une symbologie vague. C'est un avertissement concret, urgent et rempli de la miséricorde d'une mère qui croit encore que vous pouvez vous préparer à temps. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous allez entendre pourrait changer radicalement la façon dont vous traverserez les jours, les semaines et les mois à venir. Medjugorje n'est pas qu'un mot pour embellir un discours religieux. C'est un lieu réel où l'impossible a commencé en 1981. 6 jeunes simples, sans éducation théologique, ont commencé à voir la Vierge Marie. Depuis plus de 40 ans, elle apporte des instructions et des invitations urgentes à une conversion que, selon elle, le monde n'a pas encore véritablement accomplie. En cette année 2026, son message le plus récent et le plus chargé de sens parle directement du soleil, de la lumière, de ce que vous devez faire avant que cette fenêtre de miséricorde ne se referme. Pour comprendre l'importance de ce moment, il faut saisir le poids de Medjugorje. Le Vatican lui-même, après des décennies d'enquêtes rigoureuses, a reconnu en 2024 le caractère surnaturel des apparitions. Ce n'est pas l'opinion d'un dévot enthousiaste, c'est une déclaration officielle de l'institution la plus prudente au monde face aux phénomènes inexpliqués. Si l'Église dit que c'est réel, nous devons nous demander, que veut nous dire cette mère? Son message a toujours eu un fil conducteur immuable, la prière, le jeûne, la conversion, la réconciliation et la paix. Ce sont les éléments de survie spirituelle face à une obscurité qui grandit silencieusement. Cette obscurité ne craint pas vos succès matériels ou vos comptes bancaires. Elle ne recule que devant la lumière intérieure qui naît lorsqu'un être humain décide de se tourner vers Dieu. C'est ici qu'intervient le signe du soleil. Le message le plus récent, qui circule avec une urgence rare, parle d'un signe visible qui impliquera la lumière solaire d'une manière que les yeux humains verront et qu'aucune explication scientifique ne pourra totalement contenir. Ce n'est pas l'annonce d'une catastrophe hollywoodienne, c'est quelque chose de plus profond et, pour ceux qui comprennent, de plus interpellant. Ce signe ne serait pas une nouveauté absolue. Dès 1981, des témoins ont vu le soleil pulser et changer de couleur sur la colline des apparitions. Mais aujourd'hui, le ciel spécifie une fenêtre de temps, 10 jours. 10 jours de grâce concentrée où le ciel s'inclinera vers la terre, où les signes seront plus clairs pour les âmes ouvertes. Si vous avez entre 45 et 75 ans, vous savez que la vie n'est pas éternelle. Vous portez peut-être des culpabilités silencieuses ou des regrets de ne pas avoir changé ce qui devait l'être. Ce message est pour vous. La Vierge Marie ne cherche pas à effrayer, mais une mère qui aime crier lorsqu'elle voit son enfant s'engager sur une route dangereuse. Elle nous avertit que le temps change et que quelque chose approche. Dans les Écritures, le soleil est le symbole du Christ, de la lumière qui vainc les ténèbres. À Fatima, en 1917, le miracle du soleil a confirmé la réalité des prophéties qui se sont ensuite accomplies. Aujourd'hui, à Medjugorje, elle nous dit que le soleil sera à nouveau un signe. Dans les 10 prochains jours, celui qui sera à genoux verra, celui qui sera en paix sentira, mais celui qui vit comme s'il avait un temps infini risque de perdre une opportunité unique. Alors que nous entamons ce parcours, je vous invite à déclarer votre foi. Commentez Amen ci-dessous pour affirmer que vous êtes prêt à écouter cet appel. Restez avec moi, car dans le prochain chapitre, nous détaillerons les instructions pratiques et concrètes que vous devez suivre dès maintenant pour protéger votre âme et votre famille. Dans ce climat d'incertitude, la question n'est pas seulement de savoir ce qui va se passer, mais comment nous devons nous préparer. La Vierge de Medjugorje ne nous laisse pas sans ressources. Depuis plus de 4 décennies, elle a tracé un chemin clair, une stratégie spirituelle que les fidèles appellent les 5 pierres. Ces outils ne sont pas des rituels vides, mais des ancres pour quiconque souhaite rester debout lorsque le signe du soleil apparaîtra. La première de ces pierres est la prière avec le cœur. Prier n'est pas réciter des mots machinalement, c'est établir une connexion réelle, un dialogue intime avec le Créateur. C'est dans ce silence que vous recevrez la force de traverser les épreuves à venir. La deuxième pierre est le jeûne. Beaucoup voient le jeûne comme une punition, mais c'est en réalité une libération. En renonçant à un plaisir physique, vous dites à votre esprit qu'il est le maître. La mère nous invite au jeûne, particulièrement le mercredi et le vendredi, pour purifier nos intentions et renforcer nos supplications. La troisième pierre est la lecture quotidienne de la Bible. Dans un monde saturé de fausses informations et de bruit numérique, l'Écriture sainte reste la seule boussole infaillible. Elle contient les promesses de Dieu qui ne faillit jamais, même lorsque les cieux semblent s'ébranler. Vient ensuite la quatrième pierre, la confession mensuelle. C'est ici que le poids de vos erreurs passées est déposé.
Pour recevoir la grâce des 10 prochains jours, votre récipient intérieur doit être propre. Ne laissez pas l'orgueil ou la honte vous éloigner de ce sacrement de guérison. Enfin, la 5e pierre est l'Eucharistie. C'est le sommet de la vie chrétienne, la rencontre physique et spirituelle avec le Christ. Ces 5 piliers forment une armure invisible. Si vous commencez à les pratiquer aujourd'hui, vous ne craindrez aucun signe céleste, car vous saurez que vous êtes sous la protection de la très sainte Vierge. Alors que nous avançons vers la révélation de ce que ces 10 jours cachent réellement, posez-vous cette question. Laquelle de ces 5 pierres manque à votre vie en ce moment? Est-ce le pardon que vous n'avez pas encore demandé? Est-ce le temps que vous ne trouvez plus pour la prière? Le temps presse, mais la fenêtre est encore ouverte. Dites-nous dans les commentaires. Quelle pratique spirituelle vous aide le plus à trouver la paix intérieure? Partagez votre expérience avec nous. Restez attentifs, car dans le chapitre suivant, nous allons aborder une instruction très spécifique et surprenante. Pourquoi rester chez soi durant cette période de grâce? L'une des instructions les plus frappantes des messages récents de Medjugorje concerne notre présence physique et notre environnement immédiat. Restez chez vous. Ce n'est pas un appel à l'isolement par peur, mais un conseil de recueillement par sagesse. Dans une époque de turbulences spirituelles intenses, votre foyer doit devenir bien plus qu'un simple toit. Il doit être un sanctuaire. C'est l'espace sacré où la famille se retrouve, où la prière prend racine et où la protection des anges gardiens agit avec le plus de force. La Vierge nous suggère que, durant cette fenêtre de 10 jours, et particulièrement tout au long de ce mois de mars, nous devrions éviter les voyages non essentiels et ne pas nous exposer à des environnements qui affaiblissent notre paix intérieure. Posez-vous ces questions. Combien de fois dans votre vie avez-vous ignoré un pressentiment, une petite voix intérieure vous disant de ralentir, pour finalement en payer le prix? La sagesse spirituelle n'est pas une superstition. C'est une sensibilité à une dimension de la réalité qui existe, même quand nous feignons de l'ignorer. Utiliser ces 10 jours pour rester chez soi, c'est aussi une opportunité de réparer ce qui peut encore l'être dans nos relations les plus proches. C'est le moment de dire ce que vous n'avez jamais dit, de demander pardon à ceux qui partagent votre quotidien. Ce n'est pas parce que le monde s'arrête demain, mais parce que nous ignorons quel est le dernier jour qui nous est imparti pour aimer véritablement. Transformer sa maison en refuge spirituel demande des gestes simples mais puissants. Consacrez votre foyer au cœur immaculé de Marie et au Sacré-Cœur de Jésus. Placez une image bénie à l'entrée. Allumez une bougie lors de vos prières du soir. Ces actes marquent votre territoire spirituel et invitent la paix là où le chaos du monde tente de s'infiltrer. En restant dans ce périmètre de sécurité, vous créez les conditions idéales pour que votre âme soit attentive au signe qui vient. La fenêtre de grâce qui est ouverte en ce moment est un cadeau précieux qui ne se répétera pas avec la même intensité de sitôt. Ne permettez pas aux distractions extérieures de vous voler ce moment de connexion profonde. Nous traversons une période où chaque choix compte, où chaque instant de silence est une victoire sur l'agitation. Vous avez le pouvoir de faire de votre demeure un phare de lumière dans l'obscurité. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces messages d'espoir. Nous arrivons au cœur de l'avertissement le plus récent de Medjugorje, celui qui fait vibrer les communautés de croyants à travers le monde, la fenêtre de 10 jours. Ce n'est pas une simple durée chronologique, c'est ce que la Vierge décrit comme un temps de grâce concentrée. Imaginez un moment où le voile entre le ciel et la terre devient si fin que l'invisible commence à se manifester dans le visible. Ce signe, qui touchera le soleil, ne doit pas être interprété comme une fin, mais comme une signature divine. Dans la tradition spirituelle, le soleil a toujours été le symbole du Christ, la lumière qui dissipe les ténèbres. À Fatima, il a dansé pour confirmer la vérité. À Medjugorje, il s'apprête à parler à nouveau pour réveiller les cœurs endormis. Pourquoi 10 jours? Dans les Écritures, le chiffre 10 symbolise souvent l'épreuve, mais aussi la complétude et l'ordre divin. Cette période est une opportunité unique pour ceux qui ont passé des années à remettre leur conversion à plus tard. C'est un appel direct à ceux qui portent des fardeaux de culpabilité ou des doutes profonds. La mère de Dieu sait que nous sommes fragiles et que nous avons besoin de signes concrets pour croire. Ce qui va se passer avec le soleil durant ces 10 jours n'aura aucune explication scientifique complète. Ce sera un événement qui obligera chaque âme à se regarder en face et à se demander « Où en est ma relation avec le Créateur ?» Il est crucial de comprendre que cet avertissement est un acte de pure miséricorde. Une mère n'avertit pas ses enfants pour les effrayer, mais pour qu'ils ne soient pas pris au dépourvu. Si vous sentez une urgence intérieure en écoutant ces mots, ne la rejetez pas. C'est votre âme qui reconnaît la vérité de l'instant. Les chercheurs et les théologiens qui étudient les phénomènes de Medjugorje notent une corrélation frappante entre l'activité solaire actuelle et ses messages prophétiques.
Le ciel utilise le langage de la nature pour confirmer ce qu'il murmure à l'oreille des voyants. Être prêt signifie simplement être dans un état de paix et d'ouverture, prêt à accueillir la lumière sans crainte. Alors que nous nous préparons à ce qui vient, rappelez-vous que la peur est l'opposé de la foi. Ce signe est une promesse de présence, un rappel que nous ne sommes pas orphelins dans cet univers. Ces 10 jours sont un pont jeté vers l'éternité et il ne tient qu'à nous de faire le premier pas. Si ce message touche votre cœur, n'hésitez pas à le partager avec vos proches. Selon vous, quel message le ciel essaie-t-il de nous envoyer à travers les signes de la nature? Répondez-nous dans les commentaires, nous lisons chaque témoignage avec attention. Au milieu de cet avertissement sur les 10 jours et le signe du soleil, la Vierge de Medjugorje insiste sur une étape que beaucoup tentent d'éviter, mais qui est pourtant la clé de toute transformation, la confession. Ce n'est pas une simple formalité religieuse, c'est une chirurgie spirituelle. Nous portons tous des fardeaux, des secrets, des actes ou des pensées que nous avons enfouis en nous-mêmes en disant que c'est du passé ou que Dieu comprendra bien tout seul. Mais la vérité est que ces poids invisibles créent une distance entre nous et la lumière divine. La confession est le moment sacré où vous ouvrez ce qui est fermé, où vous nettoyez ce qui est enflammé, et où vous ressortez différent de la manière dont vous êtes entré. La Mère de Dieu a demandé la confession mensuelle pendant des décennies. Pourquoi? Parce que l'âme humaine accumule de la poussière et des blessures de manière que la psychologie seule ne peut pas toujours guérir. Il existe une libération unique qui ne se produit que lorsque vous placez devant Dieu, à travers son représentant, et que vous dites à haute voix « J'ai échoué, j'ai besoin de pardon, je veux recommencer ». Si vous n'êtes pas allé vous confesser depuis des années, sachez que ces 10 jours de grâce exceptionnelle sont votre fenêtre. Ce n'est pas que Dieu fermera sa porte après, mais la force de la grâce disponible en ce moment est concentrée. Gaspiller cette opportunité par inertie ou par honte serait une perte dévastatrice pour votre paix intérieure. Rappelez-vous l'histoire de cet homme qui est allé à Medjugorje en simple touriste sceptique. En montant la colline, sans qu'aucune voix ne lui parle, il a simplement ressenti un poids dans sa poitrine qui n'était pas de la douleur, mais une présence. Il s'est arrêté, a pleuré et a cherché un prêtre pour sa première confession en plus de 30 ans. Il n'est pas devenu un saint instantanément, mais il est reparti léger, ayant déposé un fardeau qu'il n'avait plus besoin de porter. C'est cela, la promesse de ces jours de préparation. Retrouver la légèreté de l'esprit pour pouvoir regarder le ciel sans crainte lorsque le signe apparaîtra. La miséricorde de Dieu ne fonctionne pas comme la justice humaine. Elle ne pèse pas pour punir, elle s'élance pour embrasser. Comme le père du fils prodigue qui court devant de son enfant avant même qu'il n'atteigne la porte, Dieu vous attend. Peu importe ce que vous avez fait ou le temps qui s'est écoulé, vous n'êtes jamais trop loin pour revenir. Nous vous invitons maintenant à un moment d'engagement personnel. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer votre foi et votre désir de renouveau spirituel. Pour traverser les 10 jours de grâce concentrée que le ciel nous offre, la Vierge de Medjugorje nous a remis une arme d'une puissance inégalée, le rosaire. Dans ses messages les plus récents et les plus pressants, elle intensifie cet appel, nous rappelant que le rosaire n'est pas une récitation automatique ou une tradition du passé. C'est une méditation profonde, un plongeon dans les moments les plus sacrés de l'histoire de l'humanité. En égrenant vos chapelets, vous accompagnez Marie et Jésus de la naissance à la résurrection. Et c'est ce voyage intérieur qui transforme votre cœur et purifie votre regard avant que le signe du soleil ne se manifeste. La Mère de Dieu a décrit le rosaire comme une chaîne qui lie le mal. Chaque « Je vous salue Marie » prier avec le cœur est une lumière qui s'allume dans l'obscurité grandissante du monde. Elle nous assure que les familles qui prient ensemble construisent autour de leur foyer une protection qu'aucune assurance humaine ne peut imiter. Durant ces 10 jours, l'invitation est claire, priez le rosaire. Si vous vivez seul, priez seul, mais sachez que vous êtes unis à des millions d'âmes. Si vous avez une famille, réunissez ceux qui sont disponibles, même si vous n'êtes que 2 dans le salon. La prière communautaire crée une fréquence spirituelle plus haute, un poids différent qui résonne avec plus de force dans les cieux. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un seul chapelet. La Vierge a souvent dit que par la prière et le jeûne, on peut même arrêter les guerres et suspendre les lois de la nature. Imaginez alors ce que votre prière sincère peut accomplir durant ces fenêtres de miséricorde pour vos enfants, vos petits-enfants et tous ceux qui se sont éloignés de la foi. Le rosaire est le canal par lequel la paix de Medjugorje coule jusqu'à votre foyer. C'est une préparation active. En priant, vous alignez votre esprit sur la volonté divine, vous rendant ainsi capable de reconnaître le signe non pas comme une source de panique, mais comme une confirmation de l'amour infini de Dieu. Nous sommes à un moment charnière où chaque paire du rosaire compte comme un pas vers la lumière. Ne laissez pas la fatigue ou le doute vous voler ce temps sacré. La constance de votre pratique spirituelle ouvrira des portes que vous pensiez fermées à jamais. Avez-vous déjà ressenti une paix inexplicable après avoir prié le chapelet?
Partagez vos témoignages de grâce avec nous dans les commentaires pour fortifier la foi de ceux qui nous lisent. Restez avec moi pour le dernier chapitre où nous verrons comment l'honnêteté du cœur est le geste final qui change tout. L'instruction la plus difficile de toutes ne nécessite aucune action extérieure, mais une décision intime que personne ne verra, bien que le ciel entier la remarque. Arrêtez de faire semblant. La Vierge de Medjugorje, en 40 ans de message, n'a jamais demandé des saints parfaits ou des performances spirituelles. Elle demande des personnes réelles, avec des blessures réelles, qui décident simplement d'être honnêtes devant Dieu. Arrêtez de prier avec les lèvres quand votre cœur est rempli de colère, de peur ou de rancune. Dieu n'a pas besoin de votre perfection. Il a besoin de votre vérité. Ces 10 jours sont l'occasion unique de lâcher les masques et de dire « Mère, je suis ici. Je ne sais pas si je fais bien, mais j'essaie. Aide-moi. » Ce seul cri du cœur est suffisant pour déclencher une avalanche de grâce. Imaginez cette mère debout au sommet de la colline de Podbrdo, regardant l'horizon avec une urgence maternelle inédite. Elle nous prévient que le soleil va parler et que le ciel va s'incliner, non pas pour nous effrayer, mais pour que nous ressentions ce qui vient avec une paix profonde plutôt qu'avec un sursaut de terreur. Pour cela, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Un cœur, une voix et la capacité de vous mettre à genoux, ne serait-ce qu'un instant. Ne laissez pas ce moment s'évaporer. La conversion n'est pas d'atteindre une sainteté impeccable, c'est un changement de direction. C'est tourner votre visage de quelques degrés vers la lumière. Dans ces 10 jours, chaque petit geste vers Dieu a un poids extraordinaire, car la gravité spirituelle est différente et le ciel est plus proche que jamais. Rien de ce qui vous arrive n'est un accident. Et si vous avez écouté ce message jusqu'ici, c'est que votre âme a reconnu qu'elle en avait besoin. Ne reprenez pas vos activités comme si de rien n'était. Faites une seule chose différente aujourd'hui. Appelez quelqu'un pour pardonner, allumez une bougie ou consacrez simplement 5 minutes au silence. Le signe approche, la fenêtre est ouverte et votre mère vous attend. C'est ici que votre véritable voyage commence, dans l'humilité d'un cœur qui accepte d'être aimé tel qu'il est. Alors que nous concluons sur cette invitation à l'honnêteté et à la préparation du cœur face au signe du soleil, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.